Bonjour, je suis présentement en compagnie de Chantal Petitclerc, athlète professionnelle paralympique. Dites-moi Chantal, quand et comment avez-vous su que vous vouliez devenir athlète professionnelle de haut niveau? J'ai commencé la course en fauteuil roulant à 17 ans, puis j'ai progressé très rapidement. J'ai vu que j'aurais pu être de très haut niveau, mais avec beaucoup de travail, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça pour gagner ma vie. Nous savons tous que vous avez eu un accident très difficile à présent. Comment vous êtes-vous senti dans le feu de l'action? J'ai rapidement passé à une autre vie. Je me suis pas apitoyée sur mon sort. Comme je dis souvent, on n'a pas le choix de ce qui nous arrive dans la vie, mais on a le choix de comment réagir face à ces événements. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers la course de fauteuil roulant? À la suite de mon accident, quand j'avais 13 ans, j'ai fait de la natation pour renforcer le haut de mon corps. Quand je suis rentrée au cégep à Sainte-Foy, quand j'avais 17 ans, il y avait une équipe de course en fauteuil roulant. Puis je suis tombée en amour avec le sport, l'endurance. C'était le coup de foudre. Dites-nous Chantal, comment avez-vous réussi à avancer les 6 à 7 000 $ requis pour participer à vos premières courses? J'ai eu beaucoup de bourses des fédérations, un peu d'argent de famille. Puis justement, mon premier fauteuil, c'était mon ami qui l'avait construit grâce à des matériaux recyclés puis des pièces de seconde main. Donc ça m'a sauvé beaucoup d'argent. Ça vous a beaucoup aidé, hein? Ouais. Ah, mais c'est bien! Passons à la prochaine question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile lors de votre cheminement vers la gloire? Je dirais probablement persister mon entraînement puis devoir m'expatrier en Alberta pour pouvoir suivre mon coach Peter Erickson pendant que je parlais même pas un mot d'anglais. Y a-t-il des moments où vous voulez abandonner dû aux dures épreuves? Et comment les avez-vous surmontés? Jamais. Jamais? Non, il n'y a pas un moment que je me rappelle que je me suis dit j'abandonne, c'est fini, c'est trop difficile. Non. Félicitations! Merci. De quelle victoire êtes-vous la plus fière? Pourquoi celle-ci? Plusieurs, mais disons le 100 mètres que j'ai remporté en 2008 aux Jeux de Pékin. Probablement parce que je l'ai remporté devant 2 athlètes chinoises qui étaient très bonnes, devant 70 000 personnes. Qu'est-ce que le sport vous apporte? La discipline, le plaisir de travailler fort, surtout le fait d'être en forme. Quels seraient vos conseils pour des gens qui sont dans une situation similaire à vôtre, mais qui ne sont pas capables d'adopter une attitude positive comme vous l'avez fait? L'attitude, ça fait pas de tout. Comme je le dis souvent, on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, mais on a un choix de comment on réagit face à ça. Ah, c'est bien dit. Quels sont vos futurs projets ou défis pour les années à venir? Bien, je vais être chef de mission pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016, mais surtout, je veux me consacrer à mon fils Elliot, qui va bientôt avoir 1 an. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine. J'ai commencé la course en fauteuil. Une autre vie, je me suis pas apitoyée. Yes!